Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, deuxième partie du top 10 alternative. Donc, la deuxième partie du top 10 alternative. Donc, j'ai fait une première partie. Je vous invite à aller la voir. Donc, dans la première partie, il y avait le Lalique White, le Bentley Foreman Absolute, le 9 PM, le Cocolada et le Fig Infusion. Je vais commencer aujourd'hui avec le Bois Impérial. Donc, un super parfum de chez Essentiel Parfum. J'en ai fait une revue, pareil, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Ça, c'est vraiment un petit bijou. Bois Impérial. Donc, créé par Quentin Biche, bois d'Akigala, vétiver, note boisée, timur, ambroxan. Et c'est vraiment, ça c'est vraiment une pépite. Honnêtement, si vous avez une collection, s'il vous plaît, au moins procurez-vous l'échantillon, faites-vous un avis, mais s'il vous plaît, ne passez pas à côté de ça, quoi. C'est vraiment une merveille, hein. Et ce qui est encore plus merveilleux, c'est le prix, quoi. 75 € pour 100 millilitres pour un tel parfum. C'est dommage de passer à côté, vraiment. Quand on a une collection, j'insiste, hein, vraiment, mais au moins procurez-vous l'échantillon, essayez de le sentir, vraiment, faites-vous un avis. Mais je vous dis, là, on est sur une pépite. Donc, le bois impérial, ça va être une alternative au Ganymède de chez Marc-Antoine Barrois. Et le Ganymède de chez Marc-Antoine Barrois est une création également de Quentin Biche. Donc, bon, on est proche. Je l'ai senti, le Ganymède, j'avais pas eu l'occasion de le sentir et j'étais curieux quand même de savoir. Et j'étais à Montréal rendre visite à mon frère. Et on a découvert une parfumerie donc de niche. Et il y était, donc j'étais très content de pouvoir le sentir. Et quand je l'ai senti, j'ai dit mais oui, clairement, on est sur une belle alternative du Ganymède. Très belle alternative même. Donc le bois impérial de chez Essentiel Parfum, qui est une alternative au Ganymède de chez Marc-Antoine Barrois. Ensuite, on va passer au Tresse Nuit de chez Armaf. Hop, le Tresse Nuit de chez Armaf. Avec des notes de verveine, d'iris, de citron, violette, bois de santal, ambre gris. Alors, je crois que je l'ai déjà présenté et je disais que c'était un parfum papa. Et c'est clairement ça. Moi, il me fait penser un peu au truc d'après rasage, enfin, de trucs de lotion de rasage, même de mousse à raser. J'ai vraiment ce truc à l'ancienne ouais, du papa ou du grand-père qui se rasait. Tu rentrais dans la salle de bain, il était avec sa mousse à raser comme ça. Et son eau chaude en train de couler. Donc j'ai vraiment, moi, cette impression-là. Je me remémore mon père quand il se rasait, qui gonflait ses joues, là. Ouais, c'était marrant. Donc ouais, je me perds. Le Tresse Nuit de chez Armaf qui va être une alternative au Creed Green Irish Tweed. Et ça pareil, c'est un parfum petit budget qui commence un peu à être compliqué. Je trouve qu'il est compliqué à trouver. Il me semble qu'il est plus aussi facile qu'avant à trouver. Mais clairement, si vous êtes un papa et que vous avez envie de ce petit parfum à l'ancienne, je vous le conseille. Très beau parfum.
Je le mets peu souvent parce que moi, j'ai pas encore, j'assume pas, enfin, j'assume mon côté papa, bien sûr, hein. Je suis même un papa très épanoui, mais je suis encore trop jeune dans ma tête pour mettre ce genre de parfum. Je l'ai, je suis très content de l'avoir parce qu'il sent très bon, mais je pense qu'un jour, je le donnerai à mon père. Je le donnerai même sûrement. Ouais, s'il l'aime. Ensuite, on va passer au Portobello. Portobello, donc chez Le Couvent. Alors le Portobello, qui va être, ouais, ouais, clairement, qui va être une alternative au Jazz Club de chez Maison Martin Margiela. J'ai toujours du mal à le dire, Maison Martin Margiela. Alors benjoin, orange douce, résine au Liban, d'Havana et petit grain. Donc alors ça va être une alternative au Jazz Club, un peu moins poussée je trouve, un peu plus légère et la tenue un peu plus légère aussi. Pourquoi je le présente? Parce que en fait chez Le Couvent, je vois très souvent des grosses promos, que ce soit sur Notino par exemple, pardon, sur Notino et sur VP, vous savez les ventes privées. Et je les vois souvent à une cinquantaine d'euros les 100 ml, je crois, contre une centaine d'euros pour les Jazz Club. Mais clairement, bon, je vais être totalement honnête. Clairement, moi, si je devais faire un choix, j'irais directement vers le Jazz Club. Mais bon, si vous avez besoin d'une alternative, voilà, il y a le Portobello de chez Le Couvent qui ressemble clairement au Jazz Club. Mais les performances sont moins bien et le parfum pour moi est moins poussé. Mais on est quand même sur une alternative à presque moins 50% avec les promos. Ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, ça j'aime beaucoup. Le Rochas moustache eau de parfum. Donc eau de parfum, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se tromper. Eau de parfum. Alors le Rochas moustache, pardon. Alors, le Rochas moustache, créé par Nathalie Graciasetto. Poivre rose, mandarine, cèdre, rose, benjoin, vanille, patchouli. Donc, le Rochas moustache eau de parfum est une très très belle alternative au Tuxedo de chez Yves Saint Laurent. Et le Tuxedo de chez Yves Saint Laurent est une merveille. Donc le Rochas moustache eau de parfum est une merveille également. Et bien moins cher à l'époque. Les prix commencent à monter du Rochas moustache. Mais moi à l'époque j'ai acheté ça 34-33 euros. Donc je me suis pris 2 bouteilles. Et j'ai été en magasin avec mon frère quand il est venu en France. On a été au corner Yves Saint Laurent. Et il a découvert le Tuxedo. Il me regardait genre, c'est quoi ça? C'était assez drôle. Et il me dit, oh, attends, le Tuxedo c'est incroyable, etc. Et du coup je lui ai passé le Rochas moustache. Et il était très content, très très content. Donc voilà, ça c'est une superbe alternative. Vraiment là, je pense que de tous les parfums, on est clairement sur la meilleure alternative. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur le parfum qui se rapproche le plus du je ne vais pas dire original, mais du parfum auquel il pourrait ressembler. On est vraiment sur quelque chose de presque similaire. Donc Rochas moustache, eau de parfum, qui va être l'alternative du Tuxedo pardon, de chez Yves Saint Laurent. Et c'est une merveille. Ensuite, alors, là j'ai pas pris de notes,
J'ai pas pris de notes parce que je l'ai reçu il y a peu de temps. Ce qu'il y a, c'est que j'avais entendu parler de ce parfum et je savais que c'était bon, qu'il avait une alternative. Voilà. C'est Aramane Détournoir. Et ce qui est bien, c'est que l'alternative, je l'ai juste ici. C'est le Layton de chez Parfum de Marly. Donc, on va essayer les deux tout de suite ensemble. Hop, voilà. Donc là, on a le Parfum de Marly. Et là, on a le Aramane. Je ne voudrais pas me tromper. Je vais quand même mettre sur moi pour me faire vraiment une idée. Alors, on est sur une alternative, clairement. Le parfum de Marly, on sent qu'il est beaucoup plus complexe que le Détournoir. Mais on est clairement sur une alternative, ouais, c'est assez bluffant. Ouais, donc le Détournoir et le Layton, je confirme qu'on est sur... Bon, là c'est les notes de tête, attention, hein. Donc je confirme qu'on est sur une alternative. Si jamais, au pire, j'en ferai une revue complète, comme ça, au moins on aura un avis définitif. Pour l'instant, on est clairement sur une alternative. Je pense que le Layton, clairement, il va être plus poussé, on va avoir des notes plus présentes que le Aramane Détournoir. Alors, ce qui est drôle, c'est que, bon, là j'ai une vraie bouteille face à un échantillon. J'ai l'impression que le Détournoir est plus puissant. Donc à voir par la suite. Je vais le tester toute la journée et je reviendrai vers vous pour vous donner mon avis. Donc le Aramane Détournoir qui pourrait être une alternative au Layton de Parfum de Marly. C'est tout pour ce top 10 alternative deuxième partie. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que la vidéo, même première partie et deuxième partie, vous aura aidé dans vos recherches. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.